Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur le 4e épisode du podcast Drôle en crime. Drôle en crime pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. C'est un podcast de true crime où ce qu'on revisite des crimes avec une fin plus loufoque et absurde plutôt que de prendre des true crime plus horreur. Est-ce qu'on dit horreur ou horrifique? Je ne le sais pas. On continue à enregistrer quand même, c'est pas grave. On y va pas avec justement le but d'effrayer les gens et de stresser le monde. On essaye de revisiter justement des crimes plus loufoques. On regarde ça avec un ton plus humoristique. Aujourd'hui, le but de l'épisode, on parle de Anna Sabata. Qui était Anna Sabata? Eh bien, c'est une voleuse amateur qui a voulu se vanter de ses exploits sur les réseaux sociaux au début des années 2010. Anna a découvert très rapidement qu'une chose qui est pire que de commettre un crime, c'est de commettre un péché capitaux, la vantardise. On a une mode aussi de nos jours avec les réseaux sociaux. Je pense principalement à Instagram et Snapchat, où ce que les jeunes vont aller commettre des actes criminels et finir par se vanter sur les réseaux sociaux. On dirait que le pouvoir se vanter est devenu plus important que le crime en lui-même. Avant même de commencer l'épisode, moi je tiens à préciser, on n'est pas ici pour faire la glorification du crime, loin de là. On est plus ici pour relater justement des faits absurdes, pouvoir rire de la situation et faire comprendre aux auditeurs que si jamais vous voulez commettre un crime et qu'il y a une fin stupide, ben il y a de très fortes chances qu'on finisse par rire de vous. Juste avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier tous les gens qui nous supportent sur Patreon. Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme pour pouvoir nous supporter. C'est comme un OF, mais au lieu de voir mes boules et de voir mon arme de monsieur, ben à la place, tu vois mes blagues et mes foleries avant tout le monde. Qu'est-ce que tu gagnes à devenir membre? Eh bien, tu vas avoir accès aux épisodes du podcast Drôle en crime un mois avant leur sortie publique. Tu vas aussi avoir accès au podcast L'Agnelle le soir. L'Agnelle le soir, c'est un podcast où ce que je suis sans filtre, sans montage, sans coupure. Je parle de tout et de rien qui me passe par la tête. Je parle de sujets chauds, je parle du train-train de ma vie quotidienne, je parle aussi de ce qui se passe dans ma vie d'humoriste, parce que pour les gens qui ne le savent pas, je suis humoriste de la relève, humoriste professionnel en devenir. Donc, je tiens vraiment à vous dire un gros merci. C'est vraiment grâce à vous que ce projet continue. On est maintenant à l'épisode 4. Ça m'excite beaucoup. Je vois qu'on s'enligne vers la bonne direction. J'ai des retours positifs. Donc, si ce n'est pas fait et que tu veux encourager le projet, patreon.com/Joe Laniel. Tu peux aussi visiter mon site internet joelaniel.ca. Tous les liens sont disponibles dessus. Je suis aussi disponible pour du booking, faire des spectacles. Donc, que ce soit des événements corporatifs, des parties de fin d'année, des parties de camping. Je peux même aller t'animer un mariage, moi, si tu veux. Donc là, on embarque dans le vif du sujet. On revient le 27 novembre 2012 à Waco, dans l'État du Nebraska, à ne pas confondre avec Waco, Texas, où il y avait eu une grosse guerre et une tuerie de masse dans les années 80-90. Non, ici, on est vraiment dans l'État du Nebraska. Puis, tant qu'à moi, la raison que ça a fait les headlines, c'est beaucoup parce que le Nebraska, il se passe rien. Tu sais, Nebraska, je pense que c'est juste un mot payant au Scrabble. Donc, on embarque sur le cas de Anna Sabata. Toutes les plugs sont finis. On commence l'épisode maintenant. Bienvenue à Drôle en crime. On commence avec un petit retour en arrière parce qu'on doit retourner dans une autre époque. On doit revenir le 27 novembre 2012. 2012, pour les gens qui l'ont vécu, on croyait que ça allait être la fin du monde le 23 décembre. LMFAO était vraiment au top des charts et les réseaux sociaux étaient loin d'être comme qu'on les connaît aujourd'hui. T'sais, Facebook avait pas encore 10 ans d'existence. YouTube fêtait leur 5e anniversaire.
Mais on commençait à avoir une croissance énorme d'utilisateurs et on commençait aussi à avoir cette petite race de personnes qu'on appelait les influenceurs. Les influenceurs qui sont, on pourrait dire, des vendeurs du web. On peut appeler ça carrément comme ça. C'est des gens qui vont venir faire la promotion d'items et qui travaillent beaucoup dans le domaine du marketing. Et beaucoup de gens à l'époque voulaient devenir influenceurs. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune à l'école, les métiers les plus populaires que les jeunes voulaient devenir, c'était astronaute, avocat, médecin. Il y a eu des études qui ont prouvé qu'à partir de 2012, le métier qui était le plus populaire maintenant chez les jeunes, c'était de devenir influenceur ou bien YouTuber. Finalement, la fin du monde que les Mayas annonçaient était peut-être vraie. On ne connaît plus le monde comme on le connaissait avant. Maintenant, tout est vraiment relié au web, les réseaux sociaux. C'est la même chose. Écoute, moi, on est rendu que si je veux contacter ma grand-mère, c'est par Messenger en FaceTime. Elle utilise même plus sa ligne terrestre. Et justement, notre personne d'intérêt dans l'épisode d'aujourd'hui était une personne qui aspirait à devenir parmi cette nouvelle branche d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On embarque sur le cas de Anna Sabata. On va relater le crime comme de la façon qu'il s'est commis au début avec les informations qu'on avait au début. Donc, ça s'est passé le 27 novembre 2012 à Waco, dans l'État du Nebraska. Le crime s'est commis dans la branche locale de la Cornerstone Bank. Et la Cornerstone Bank, cette journée-là, fut victime d'un vol à main armée. Il y a une jeune femme blonde et mince qui est entrée dans la banque avec une arme à feu. Elle a brandi une note à un des employés de la banque disant que c'était un hold-up de lui donner l'argent et de la laisser partir. Donc, équipée d'une tête d'oreiller, elle a donné ça à l'employé de la banque qui, elle, l'a rempli avec les montants qu'elle avait dans le temps qu'elle avait aussi parce que semblerait que justement notre voleuse était quand même stressée et impatiente. C'est normal aussi, tu sais, quand que tu pointes une arme à feu à une personne et que tu n'es pas un professionnel dans l'acte, souvent, tu vas être plus stressé que la personne qui se fait pointer l'arme sur lui-même. Donc, après quelques minutes, la criminelle quitta les lieux sans laisser de traces. Il y a un appel qui fut logé au 911 et c'est ça qui a ouvert notre enquête pour retrouver la voleuse. Les policiers sont vraiment allés comme avec la procédure qu'il fallait faire. Ils ont regardé les caméras de surveillance, ils ont parlé avec les employés de la banque, ils ont regardé les caméras extérieures aussi pour voir avec quel véhicule la voleuse aurait pu se sauver. Pas d'informations, on ne l'a pas dans la banque de données. Donc, le service de police a tout simplement pris les photos des caméras de surveillance, les ont envoyées aux médias, qu'on puisse les mettre sur les réseaux sociaux et dans le journal le lendemain, avec comme espoir que quelqu'un puisse reconnaître notre voleuse et pouvoir l'identifier. Tout ce qui restait à faire, c'était d'attendre. Et pendant ce temps-là, à quelques kilomètres de la banque, on avait Anna Sabata qui allait tout simplement résoudre le mystère pour les policiers. Qui était Anna? On n'a pas beaucoup d'informations sur elle dans sa jeunesse. On sait simplement que c'est une personne qui est née à Waco, au Nebraska. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec des problèmes de maladie mentale. Elle a été diagnostiquée avec un trouble de bipolarité et un trouble de personnalité multiple. C'est quelqu'un aussi qui négligeait sa médication, donc elle pouvait avoir des épisodes maniaques de temps en temps. Ce qu'on a appris aussi, c'est que Anna, c'est une fille qui a perdu sa virginité avec un employé de carnaval qui lui aurait malheureusement transmis le VIH. Mettons que c'est une première fois que tu te souviens, ça laisse des traces, ça part vraiment pas bien. Mais il semblerait qu'elle avait assez de charme pour réussir à convaincre d'autres hommes de coucher avec elle malgré ce virus-là, parce que plus tard, elle tomba enceinte d'un autre homme. Ils ont même fini par se marier alors qu'elle était encore à l'école secondaire. Tu vois que le Nebraska, là, c'est pas l'État de New York. T'sais, on est dans le Midwest. C'est vraiment une autre mentalité, un peu plus redneck.
attrape le sida, finit par te marier pendant que tu es encore à l'école secondaire et que tu es enceinte. À cette heure, je comprends pourquoi MTV avait autant de shows de télé-réalité weird, là, tu sais, le 16 ans et enceinte. Puis c'était ça les États-Unis. Hein. Son mari a reçu une sentence de prison et a dû quitter pour aller derrière les barreaux. Ce qui semble vraiment avoir affecté Anna. Et lors de son dernier trimestre de grossesse, elle a arrêté de prendre sa médication contre le VIH. Et avoir arrêté de prendre la médication augmentait beaucoup les risques que l'enfant naisse infecté. Par miracle, quand que l'enfant est né, les médecins ont fait des tests et il a testé négatif au VIH. Ça n'a pas pris plus que ça pour que, peu de temps après la naissance, les services sociaux ont pris la garde de son fils qui se nomme Gus. Parce que le gouvernement avait des inquiétudes en lien avec autant sa santé mentale et le fait qu'elle refuse de prendre sa médication contre le VIH. On a vraiment sonné un gros red flag de ce côté-là. T'sais, si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, on n'a pas beaucoup d'espoir que cet enfant-là finisse bien. On apprend aussi que Anna n'a jamais eu la garde de son enfant. Tout de même, on peut voir sur sa chaîne YouTube qu'elle a eu le droit à des visites. On peut voir deux vidéos du petit Gus en train de jouer dans des jouets d'enfants, là, les bouncing chairs, les chaises rebondissantes. C'est quand même des petits moments cute, mais quand on finit par connaître l'histoire, on trouve vraiment ça plus dark. Tu regardes ce petit enfant-là qui a rien demandé à la vie et qui finit par vivre tout ça. Mais c'est pas les seules vidéos que Anna posta sur sa chaîne YouTube. Anna voulait être une YouTubeuse en devenir, peut-être une future Madame Beast. Elle a aussi posté des vidéos avec une gang d'amis où ils sont simplement en train de chiller comme tout adolescent au début des années 2010. Tu sais, le style de vidéo n'est pas avec un montage extraordinaire. On peut voir que c'était avec une caméra de basse qualité, mais c'était l'époque. C'était vraiment l'époque de Windows Movie Makers, bien avant qu'on apprenne les rudiments du montage et comment développer de la qualité avec l'intelligence artificielle. On y allait vraiment avec le moyen du bord. Mais le vidéo qui nous intéresse le plus sur la chaîne de Anna a été posté le 28 novembre 2012, donc 24 heures après le vol à main armée qui s'est passé dans la Cornerstone Bank. Sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Jelly Leanie, elle postait une vidéo qui s'intitule Chick Bank Robber, qu'on peut traduire en français par voleuse de banque. La vidéo est encore disponible sur YouTube, c'est ce qui rend la chose vraiment encore plus drôle, surtout qu'on sait qu'avec les algorithmes de nos jours, le moindre petit pépin est flagué par l'algorithme. Moi, je vais vous décrire la vidéo du mieux que je peux, vraiment pour vous donner une idée. Puis sincèrement, je pense que vous pouvez vous fier seulement à ma description parce que la qualité du vidéo est vraiment de basse qualité. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le vidéo, vous manquez rien. C'était une vidéo qui a été filmée avec une webcam de l'époque. On voit vraiment que le nombre d'images par seconde aussi est vraiment glitché. T'sais, on parle de peut-être quelque chose par 3 frames per second, qui, pour vous donner une idée, un vidéo standard sur les réseaux sociaux est à 30. Un film, on parle de 24. Donc, on y va vraiment avec des coupures vraiment de basse qualité pour la webcam. C'est une vidéo qui est sans voix. Donc, Anna ne parle pas. On a seulement 2 chansons en trame sonore de Green Day, Minority et Warning. Ce qu'on voit dans la vidéo, eh bien, c'est tout simplement Anna dans sa chambre avec un look emo de l'époque. Donc, une fille blonde habillée rayée avec des piercings dans le visage, avec un filtre sépia qui était bien populaire à l'époque sur les sites de rencontres. Les filles de cet âge-là mettaient toujours ce filtre-là et j'ai jamais compris pourquoi. Tu sais, il y a des modes qui ne doivent pas revenir, mais celle-là, c'en était une. Dans la vidéo, Anna communique avec la caméra et les auditeurs à l'aide d'un marqueur feutre et d'un carton.
Puis elle a sûrement réalisé au moment du montage que sa caméra filmait inversée. Donc, elle a pris le temps d'ajouter des sous-titres. Elle commence par nous écrire tout simplement un hello pour ensuite nous indiquer qu'elle a volé dans un véhicule. Puis elle montre par la suite son butin, ce qu'elle a réussi à prendre. Elle commence par nous montrer une pipe utilisée pour fumer du cannabis. Par la suite, elle nous montre un restant de sac de ce qui semble être du cannabis. La vidéo était vraiment de mauvaise qualité. Mais ensuite, elle nous montre un deuxième sac qui semble avoir une grosse boule de papier d'aluminium dedans. Et elle dit que le sac contiendrait environ 28 grammes de cannabis. Et elle nous montre ensuite un autre sac contenant plusieurs joints pré-roulés. Donc, on peut comprendre que Anna, dans son iPod Nano, il devait avoir du Snoop Dogg. On voit que c'était une 420 friendly, la madame. Quitte à ne pas prendre sa médication, ben, elle va fumer la médication que son voisin y donne. Mais après ça, coup de théâtre, elle n'a pas simplement décidé de se contenter de faire un petit larcin et voler dans un véhicule avec les portes pas barrées. Elle a littéralement volé le véhicule. Puis après, elle brandit fièrement les clés d'une Pontiac Grand Am. Puis c'est là, moi, que j'ai compris que Anna avait des troubles de santé mentale parce que personne ne se vante d'avoir un Pontiac Grand Am. J'en ai eu un moi-même à l'époque. Ma grand-mère en a eu un. J'ai eu des Pontiac Sunfire par la suite. Écoute, c'est pas pour rien que Pontiac a fait faillite. Les seuls bons côtés d'avoir un Pontiac Grand Am, c'est que tu sais qu'un jour, le véhicule va finir par lâcher et tu vas devoir changer de véhicule. Mais elle semblait quand même très fière du Pontiac Grand Am qu'elle venait de voler. Tu vois que c'est une fille qui se contente de peu. Elle nous dit que c'est son tout nouveau véhicule brillant et neuf. Elle nous dit aussi qu'elle a pris bien soin d'enlever la plaque d'immatriculation et de la jeter. T'aurais pas été obligé. Moi, je pense que pour de vrai, même si le propriétaire du véhicule aurait passé à côté, il aurait fait « Mais, garde-les, je vais appeler les assurances. » Mais ensuite, juste pour continuer la vantardise, elle finit par nous avouer avoir pris le Pontiac et est allée faire un vol de banque. Pendant la vidéo, ensuite, elle nous explique même le procédé. Elle nous dit avoir utilisé une arme à feu, une tête d'oreiller et une note. Et ensuite, pour ajouter insulte à l'injure, elle nous montre le butin qu'elle a volé à la banque, un montant de 6 256 $ américains. Ça, c'est l'équivalent aujourd'hui de 3 millions de pesos canadiens. Shout out à mon ami l'inflation. Puis pour de vrai, Anna aurait pu arrêter là, mais non, faut continuer. Pour de vrai, si tous les criminels étaient comme Anna, les policiers auraient plus de job. Je pense qu'un policier par ville ferait la job en masse, même qu'on pourrait couper son salaire parce qu'il serait à temps partiel. Anna nous dit qu'elle a parlé à sa mère avant de faire la vidéo et qu'elle disait que c'était le plus beau jour de sa vie. Elle a fait croire à sa mère qu'elle venait de rencontrer quelqu'un avec beaucoup d'argent, qu'elle va pouvoir payer ses études collégiales, qu'elle rembourse ses dettes et qu'elle repart vraiment à zéro, qu'elle veut devenir une nouvelle femme et avoir la garde de son enfant. Ensuite, elle prend une quinzaine de secondes à juste brandir son argent comme s'il était dans un clip de Cardi B. Puis tu sais, dans une enquête policière, trouver le coupable, c'est juste une partie à résoudre. Parce qu'il faut aussi comprendre le motif. Parce que le motif aussi peut t'apporter d'autres accusations. Mais Anna a rendu la job des enquêteurs encore plus simple en disant à la fin le motif de son vol. Elle dit à la fin du vidéo qu'elle a fait ça parce qu'elle était une victime du gouvernement. Parce que dans ses dires, le gouvernement lui a volé son bébé. Ben oui, parce que c'est sûr que si le gouvernement lui avait laissé l'enfant, l'enfant aurait très bien viré puis qu'elle n'aurait pas commis de crime non plus, hein, voyons. Elle termine son vidéo YouTube comme message « Oubliez pas de vous abonner ». Non, c'est pas vrai. Elle n'était pas encore une YouTubeuse connue. Non, elle a tout simplement fini par dire « Je ne suis peut-être plus une mère, mais je peux tout de même trouver une autre raison d'être. » Je suis pas quelqu'un qui croit à la réincarnation, mais je pense que parmi ses personnalités multiples dans sa tête, il y en a une qui s'appelait Bonnie puis l'autre s'appelait Clyde. Mais notre YouTubeuse en herbe aurait peut-être préféré ne pas avoir d'abonnés du tout
parce que c'est le jour même que les images des caméras de surveillance ont été affichées dans les journaux locaux et son ex-belle-mère ainsi que son ex-mari en prison ont réussi à voir les images dans les journaux. Ils ont contacté la police et ont confirmé que la personne d'intérêt, c'était Anna. Et pour ajouter un paquet de preuves, semblerait que son ex-belle-mère, Anna, était abonnée à sa chaîne YouTube. Elle a simplement envoyé le lien aux policiers. Et là, tu penses que c'était déjà facile pour les policiers de pouvoir arrêter Anna. Anna en a ajouté une couche en négligeant son hygiène parce que Anna portait les mêmes vêtements pendant le vol, pendant la vidéo et au moment de son arrestation. Tu sais, quand t'aimes vraiment un gilet, là, moi, je pense que pour de vrai, les policiers auraient dû y laisser peut-être une demi-heure de plus qu'elle aille au moins se magasiner 2-3 morceaux de vêtements. Je pense qu'elle était due, là. Donc, les policiers sont débarqués chez Anna, ont procédé à l'arrestation. Ils ont même retrouvé le véhicule volé sans plaque d'immatriculation 2 rues plus loin de sa maison. Mais Anna, pour de vrai, je pense qu'elle voulait faire un stage avec les policiers, leur a ajouté encore plus de facilité parce que dans le véhicule volé, le Pontiac Grand Am, elle avait laissé un bijou à son nom dans la console centrale. Pour de vrai, si un jour il y a une école du crime, ils doivent montrer cette vidéo-là juste pour toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Anna fut chargée le jour même en connexion avec le vol du 27 novembre et aussi vol de voiture. Le juge la laissa avec une caution de 300 000 300 000 ça fait beaucoup de vols de banque à la Cornerstone. La défense avait tenté d'expliquer que Mme Sabata avait des troubles mentaux, que l'argent allait servir à payer sa dette étudiante et qu'elle voulait devenir une professeure d'art. Chose qui aurait été crédible si, dans la description de son vidéo, elle n'avait pas tout simplement écrit qu'elle voulait partir sur une folie de magasinage. Pour de vrai, je pense que mon neveu de 8 ans aurait fait un meilleur crime. Je pense que j'avais de l'air plus professionnel quand je volais des Kit Kat au dépanneur chinois quand j'avais 5 ans. La jeune femme de 19 ans a déclaré au juge Patrick Mullen: « Je n'aurais pas dû braquer une banque. Ce n'était pas le meilleur jour de ma vie. J'étais simplement en état maniaque. J'ai appris que braquer une banque mène en prison. Je suis désolé d'avoir effrayé la caissière. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je n'aurais pas dû voler cet argent. Il n'était pas à moi. Je veux devenir professeur d'art et rendre le monde plus beau. Je ne braquerai plus jamais de banque. » Semblerait que ses qualités de persuasion sont aussi bonnes que ses qualités de voleuse parce que le juge a zéro cru à ce que disait Mme Sabata. Et c'est donc le 16 juin 2013 que Anna Sabata fut reconnue coupable et a eu une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Elle a pris le chemin du Nebraska Correctional Center pour femmes de York, un comté juste à côté de Waco. On a appris aussi plus tard qu'elle fut libérée sur parole après 5 ans, mais elle fut renvoyée rapidement en prison pour bris de probation. Et plus récemment, en octobre 2024, après avoir purgé déjà 11 ans sur sa sentence, Sabata est retournée face au juge pour avoir agressé un garde de la prison. Je pense pas que c'est en faisant des black eyes aux gens qu'on finit par rendre le monde plus beau. Notre professeur d'art devait être une fan d'abstrait et a décidé que le garde serait plus beau avec un nez croche. Mais bon, ça n'en prenait pas plus pour que Anna retourne face au juge. Elle fut reconnue coupable le 2 avril 2025 et elle a reçu une sentence de 2 ans pour agression sur un officier de la loi. Donc, c'est un 2 ans qui a été ajouté à son 20 ans de sentence. Donc, si Anna apprend à gérer ses émotions et ne plus faire de frasques, le plus tôt qu'elle pourrait sortir, ce serait en 2036. Cette histoire-là nous démontre beaucoup de choses pour de vrai, parce que Anna est une prédécesseur d'un nouveau phénomène. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont faire des fraudes et des vols qui finissent par se vanter sur les réseaux sociaux, principalement les jeunes sur Snapchat, et ils se font prendre directement la main dans le sac parce que tu donnes toi-même les preuves comme un esti de clown. Ton but premier, quand tu commets un crime, c'est de pouvoir récolter les fruits du crime, pas d'aller te vanter.
Puis c'est vraiment quelque chose qui est en train de pourrir la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est stupide pour de vrai. Ne vous vantez pas de commettre un crime parce que vous allez vous faire prendre tout de suite. Là, on dirait qu'on est dans une game de Monopoly, puis les jeunes, quand ils arrivent à Go, au lieu de récolter 200 $, ils veulent piger une carte, aller en prison directement. Il n'y a rien de le fun avec la prison pour de vrai. Toi, tu penses que ça va mal ta vie parce que t'es triste et que tu veux avoir le nouveau PlayStation, le nouveau Xbox. Je sais pas si je t'apprends quelque chose, mais en prison, là, tu pourras pas aller jouer à Fortnite puis streamer tes frasques sur Twitch. Tu sais, je veux aucunement encourager les jeunes à faire un crime, mais si vous êtes pour commettre un crime, allez pas vous vanter par après de vos actions. Le but, c'est de ne pas se faire prendre. Vous simplifiez la job des policiers comme vous avez aucune idée, là. Donc, on peut dire que Anna est quand même une prédécesseur dans la mode d'aujourd'hui chez les jeunes. Son vidéo Chick Bank Robber compte aujourd'hui plus de 2,5 millions de visionnements. Anna, sur son compte, a plus de 48 000 abonnés. Tu vois, Anna, en sortant de prison, aurait droit à la monétisation YouTube. Puis je trouve ça vraiment ironique parce que le vidéo est encore disponible. Toutes ces vidéos sur sa chaîne sont encore disponibles. Moi, j'ai reçu un courriel il y a 3 ans que si mon compte n'était pas actif, la chaîne allait être supprimée automatiquement. Puis là, on a une fille qui est en prison depuis plus de 13 ans aujourd'hui et toutes ses vidéos sont encore actives. Il y a même de la pub sur ses vidéos. Et là, je vous le dis tout de suite, allez pas vous abonner à la chaîne d'Anna. Je serais quand même très surpris qu'elle poste des vidéos prochainement. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de la même façon que j'ai apprécié la découvrir, l'écrire et la faire. J'aimerais aussi encore prendre 2 minutes pour remercier les membres Patreon qui nous aident beaucoup dans le projet, autant de façon monétaire que de façon encouragement. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de Drôle en crime. Et en attendant, si jamais vous aspirez un jour à devenir des YouTubers, priorisez plus des vidéos de recettes que des vols à main armée. Mon nom est Joe Laniel et sur ce, ciao!